Tahar Rahim, à ses côtés, la réalisatrice Marie Monge sont nos invités pour le film Joueur. Bonjour Tahar et Marie. Bonjour Tahar. D'abord, c'est un premier film. C'est un pari de se lancer dans un film comme ça. Alors bonjour. Non, je ne vis pas la chose comme un pari en fait. J'y vais comme si j'allais dans un troisième long métrage ou un cinquième ou un dixième, peu m'importe. Je travaille avec des cinéastes, des réalisateurs, réalisatrices dans ce cas. Et je n'aime pas imaginer que je prends un risque en prenant un premier film. Scorsese a fait Mean Street la première fois et c'est un immense film, donc ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Oui, quand le film s'appelle Joueur. On est joueur, hein, Marie Monge. Au fond, jouer, c'est le cinéma. C'est le cinéma. Faire un film, c'est quand même un pari, surtout un premier. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait jamais si une scène va marcher ou pas. Il y a une part de chance, il y a une part de risque à chaque fois. Et puis c'est vrai que joueur, c'est les acteurs qui jouent aussi. Ça, on nous a fait le parallèle. Oui, le film s'appelle Joueur. Regardez, vous allez comprendre. Je vous présente Abel, fais un essai avec nous. Ah, t'es la patronne. Tu m'offres une bière? Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon fric. Je te propose un deal. Tu viens avec moi, on partage 50-50. Je te fais confiance. Par contre, c'est important que tu y crois. Plus t'as besoin de te refaire, toi de jouer. Et plus il doit d'adrénaline. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais prendre soin de toi, je vais travailler. Tahar Rahim, mais on reconnaît évidemment Stécie Martin, à vos côtés, extraordinaire comédienne, hein, Tahar. Formidable, Ouais. vraiment. C'est une des meilleures partenaires que j'ai pu avoir. Elle a une générosité, que ce soit quand il s'agit d'être sur elle ou en contre-champ, elle donne toujours la même chose et c'est très rare d'avoir ça. Puis en plus, elle répond très vite à tout ce qui est toute proposition de jeu, toute improvisation. Et, elle est le personnage. Ouais. Vous avez filmé Tahar comme si c'était un personnage féminin et Stécie comme si c'était un personnage masculin, c'est ça que j'ai lu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais envie d'inverser un peu les codes traditionnels du film noir, où souvent c'est un homme qui va plonger pour une femme fatale, les films noirs américains des années 40, 50. Et c'est la femme qui est l'objet de désir et l'homme qui est en mouvement et l'homme qui est dans ce rapport actif. Et là, l'idée, c'était d'inverser, c'était de proposer un homme fatal, un homme comme un objet de désir et une femme désirante qui est en mouvement et qui va plonger pour lui. Oui, parce que évidemment, Abel, hein, le personnage, Tahar, il est incroyable parce qu'il gagne de l'argent facilement dans les cercles de jeu et il va entraîner ce personnage féminin, finalement, au-delà d'elle-même, finalement, dans une aventure qui peut être fatale. Absolument, il en perd beaucoup aussi de l'argent, je crois. Ouais. C'est pour ça qu'il a besoin de se renflouer et c'est de cette façon-là qu'il va rencontrer Ella. Et oui, effectivement, l'entraîner dans cette espèce de tourbillon de passion et destructeur aussi. Et oui, puis c'est une histoire de passion et d'amour. Et je pense que c'est intéressant pour le personnage d'Ella, pour cette personne-là, d'être bousculé à un endroit où la vie est humble et juste, très bien, mais monotone. Ouais. Oui, c'est ça ce qu'au fond, l'attirance des jeux du hasard et de la passion, irrésistible attirance, au fond. Oui, je pense qu'à un certain moment, ça devient irrésistible. Ouais. Pour avoir joué par rapport au film, afin de toucher un peu de vérité, j'ai été joué et je l'ai senti, cette espèce de chose qui vous anime et qui vous rappelle à chaque fois. Ouais. Le monstre qui est toujours là à vous rappeler. Oui. On sort de son train-train, hein, Marie, et on peut gagner une fortune finalement dans ces cercles de jeu, qui est un milieu terrible et en même temps fascinant. C'est un milieu fascinant. C'est un milieu qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui était frappant dans les cercles de jeu, c'est qu'il y avait cette ambiance, cette fièvre-là, cet état que donnent les jeux de hasard, plus que le poker, qui est quelque chose de plus calme, en tout cas quand on rentre dans un cercle. Alors que là, tout le monde mise sa vie sur la table. Et du coup, c'est vrai que quand on dit se lancer dans une passion amoureuse, c'est aussi savoir ce qui va se passer. C'est un rapport de curiosité, trouver ses limites. Voilà, et tenter vivre quelque chose, une aventure. Et eux, ils vivent une aventure à table assis. Et on le sent, vraiment, c'est perceptible. Oui, regardez encore des images de ce film, Joueur. Qu'est-ce que tu veux? Je t'aime. Gagner, tout le monde peut le faire.
vais perdre. Ah bah, il faut qu'on arrête. Moi, j'ai fini par croire que j'étais invincible. Je me le retrouve. Une sorte d'élu qui pourrait survivre à tout, mais pas à toi. Et au bout, il y a évidemment le danger, le risque, et au fond, la vie, peut-être, une autre vie. Absolument juste. La libération, je dirais. Et oui, après, si je parle trop, on risque de spoiler, donc faut pas trop le dire. Mais oui, il y a la vie, il y a une autre vie pour les deux. Lui, il a besoin de rencontrer Ella pour mourir à sa propre vie et naître à une autre. Et c'est la même chose pour Ella. Et c'est passionnant, parce qu'il y a, dans ce film-là, il y a de l'amour, il y a du jeu, il y a des courses de voitures, il y a de la musique, il y a une très belle lumière. On traverse Paris, le Paris que les Parisiens connaissent bien et que, malheureusement, très peu filmé au cinéma, celui qui est polyglotte, cosmopolite. Et c'est assez beau. Oui, c'est un film fascinant. Je disais, c'est un film noir, mais au fond, dans la grande tradition des films noirs, mais un film noir d'aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Ben oui, parce qu'on reçoit trop peu souvent des scénarios comme ceux-ci qui se revendiquent être des films noirs. On n'a pas souvent l'occasion de jouer des personnages comme ceux-ci. Donc quand ils arrivent, ben, on les mange, on les digère, Et on c'est joue avec. extraordinaire, cette passion amoureuse dans un tel climat, au fond. C'est ça qui est excitant, Marie. C'est imaginer cet amour-là. C'est imaginer une histoire très romanesque et en même temps l'inscrire dans un monde contemporain et un monde le plus réaliste possible. Il y avait à la fois l'envie d'avoir un film d'aventure, voilà, et en même temps filmer Paris tel qu'on le connaît, de le filmer en situation, dans les rues, dans des lieux tels qu'ils existent, avec les passants, etc. Et avoir un rapport très documenté à ce monde des cercles de jeu qui n'existe plus, et en même temps en faire ressortir du cinéma, de la fiction. C'était ça qui m'intéressait. Un très très bon film, hein. C'est ça qui est touchant. Alors, il s'appelle en anglais « Treat me like fire », « Traite-moi comme le feu ». Au fond, c'est ça, on joue avec le feu, Tahar. Absolument. C'est les joueurs, qui soient addicts au casino ou amoureux de quelqu'un qui peut les brûler, ils jouent tous avec le feu. Et ce qu'ils aiment, c'est justement sentir cette chaleur et risquer de se brûler à chaque fois. Oui, mais c'est bon au fond. On a besoin de Il y a ça. du bon, hein. C'est vrai. Vous avez besoin de ça, Tahar? De risquer, oui. Ouais. De risquer, oui. Après, j'espère ne jamais prendre le risque de brûler ma vie, mais j'aime me risquer à des choses, ouais. J'en ai besoin je sais pas, pour me sentir vivre, pour être acteur du présent, on va dire. Ouais. Mais au fond, être acteur, c'est ça. C'est jouer il y a de avec ça. la vie, avec les personnages, avec le danger aussi. Absolument, il y a de Être ça. finalement ce qu'on n'aurait pas pu être dans la vraie vie. Toujours. Ouais. Et c'est en ça qu'on est privilégié. On reste des grands enfants. Ouais. C'est un super film, hein. Merci à tous les deux. Marie-Monge et Tahar Rahim, ça s'appelle Merci. Joueur. Et c'est un film qui va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Stécie Martin est formidable aussi, n'oublions pas. Ouais. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci à vous. Merci beaucoup.